Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un sujet de production écrite avec une correction détaillée, alors restez bien jusqu'au bout. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, extrait d'Antigone de Jean Anouilh, la page 99 et 100 du roman. Je répète, 99 et la page 100 du roman Antigone. Le sujet de la production écrite. Je lis le sujet. Antigone dit à Créon, moi, je peux dire non. Encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge. Dans quelle mesure cette affirmation reflète-t-elle une vision de la liberté individuelle? Je répète le sujet. Antigone dit à Créon, moi je peux dire non. Encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Dans quelle mesure cette affirmation reflète-t-elle une vision de la liberté individuelle? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis tirés de la pièce et de votre expérience personnelle. Je répète la lecture du sujet. Antigone dit à Créon, moi je peux dire non, encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Dans quelle mesure cette affirmation reflète-t-elle une vision de la liberté individuelle? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis tirés de la pièce et de votre expérience personnelle. Les critères de correction. Les critères sont conformité à la consigne, la cohérence de l'argumentation et la structure du texte. Quatrième critère, correction de la langue et mise en page et ponctuation. On passe maintenant à la correction de la production écrite. Antigone, figure emblématique de la tragédie grecque, incarne une révolte absolue contre l'autorité en revendiquant le droit de dire non à ce qu'elle rejette, affirmant ainsi sa liberté individuelle. Cette posture soulève une question essentielle. Dans quelle mesure l'attitude d'Antigone reflète-t-elle une vision de la liberté et comment cette conception se manifeste-t-elle à travers ses choix et ses actes? Dans un premier temps, il est nécessaire d'analyser la manière dont Jean Anouilh met en scène cette conception radicale de la liberté. Ensuite, il conviendra d'examiner les limites de cette vision en la confrontant aux réalités de la vie en société. Antigone défend une liberté absolue fondée sur la primauté de la conscience et la résistance face à l'injustice. Plusieurs éléments de la pièce illustrent cette vision. Le refus d'une loi injuste. Antigone s'oppose ouvertement à l'édit de Créon interdisant d'inhumer son frère Polynice.
qu'elle considère contraires aux lois divines et aux valeurs familiales. En cela, elle affirme que la véritable liberté implique le droit de désobéir aux règles qui heurtent la conscience morale. L'acceptation de la solitude et de la responsabilité. Antigone assume pleinement les conséquences de son acte, même si cela signifie la mort. Elle refuse tout compromis, affirmant: moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Ce choix souligne une conception exigeante de la liberté, dans laquelle l'individu reste fidèle à ses principes au mépris des pressions extérieures. Le rejet du bonheur au prix du renoncement. Crayon lui propose une vie paisible, à condition qu'il abandonne son combat. Mais Antigone refuse ce bonheur qu'elle perçoit comme un reniement de soi. Pour elle, être libre signifie rester fidèle à ses idéaux, même au prix de la souffrance et de la mort. Toutefois, si cette vision de la liberté est inspirante, il peut aussi sembler excessive et difficilement applicable dans la réalité. L'expérience personnelle et la vie en société montrent que la liberté absolue est souvent illusoire, car elle doit s'articuler avec d'autres impératifs. La nécessité de concilier liberté et ordre collectif. Dans une société démocratique, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. En défiant ouvertement l'autorité, Antigone remet en cause l'équilibre de la cité et risque d'entraîner le chaos. Le danger de l'isolement et de l'intransigeance. Le danger de l'isolement et de l'intransigeance, son refus de toute négociation, la pousse à une forme d'isolement extrême, en se considérant comme l'unique juge de ses actes. Il écarte toute possibilité de dialogue et rejette ceux qui ne partagent pas sa vision du monde. L'importance du compromis. Vivre en société implique des concessions mutuelles. Antigone, en refusant tout compromis, s'exclut d'un monde où la liberté individuelle doit composer avec des contraintes collectives. En conclusion, Antigone défend une vision idéalisée et absolue de la liberté, fondée sur la fidélité à ses convictions et la résistance face à l'injustice. Si cette posture inspire le respect et force l'admiration, elle semble applicable. Il semble difficilement applicable dans un cadre social où la liberté doit être équilibrée avec l'intérêt général. Finalement, une véritable liberté ne réside pas uniquement dans le refus de l'inacceptable, l'inacceptable, mais aussi dans la capacité de construire un monde plus juste
par le dialogue et la recherche de compromis. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.